Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous commençons par notre petit Flash Info. La newsletter a été envoyée lundi soir avec son petit sondage habituel. Donc si vous êtes inscrite et que vous ne l'avez pas reçu, pensez à vérifier vos spams et vos mails indésirables. Si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter, vous avez toujours le lien juste sous la vidéo. Le nouveau catalogue est entré en vigueur depuis le début du mois de mai. Toutes celles qui m'en ont fait la demande ont dû le recevoir dans les premiers jours du mois. Si vous n'avez pas encore votre nouveau catalogue, il vous suffit de compléter le formulaire qui se trouve juste sous la vidéo et je vous l'enverrai. Voilà pour les infos du jour. Passons maintenant à la partie créative. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, cette semaine, nous allons réaliser une carte à poser sur le thème de la fête des mères. Je n'ai pas eu le temps de réaliser le prototype, je ne peux donc pas vous présenter le projet comme je le fais d'habitude. Par contre, pour le thème de la fête des mères, je voulais vous proposer une carte que tout le monde puisse réaliser facilement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le nouveau catalogue est divisé en 3 parties. Une partie création étape par étape pour celles qui débutent ou ont envie de projets clés en main avec des instructions claires pour les guider. Une section consacrée aux projets rapides et faciles. Et enfin, une section reflet de votre créativité pour celles qui sont un peu plus expérimentées. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le papier design que nous allons utiliser dans la section consacrée aux projets rapides et faciles. Donc il se trouve en page 29, juste ici. Et je vous propose de vérifier que les projets qu'on peut réaliser avec ce papier sont bien faciles et rapides. Donc si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors ce soir, je vous propose de travailler avec un papier du nouveau catalogue qui s'appelle Cadres et fleurs. Alors je vais vous le montrer déjà. Alors, on a des très jolies couleurs dedans. On a plusieurs verts, on a couleur café, vert jardin, grenouillerette, lagon lointain, vert olive, pétale rose, pan-papan, tarte au potiron, sapin ombragé et sous l'écume. Et alors ces feuilles-ci sont vraiment très spéciales parce qu'elles sont déjà prédécoupées, comme vous voyez, et ça fait déjà des petites cartes. Et ici, ça nous fait un bandeau pour une carte ou une bordure de carte. Moi, je trouve ça vraiment super. L'intérieur des cadres aussi est prédécoupé. Vous voyez. Là, si j'appuie, on voit que c'est prédécoupé. Ici aussi. Sur cette feuille-ci, on a toutes des découpes. Comme vous voyez, ça s'enlève très facilement. Hop. Et de l'autre côté, c'est blanc. Et ici, on a encore plein de formes. Alors moi, j'ai trouvé ça super. C'est vraiment génial. Je regrette pas d'avoir pris ce papier. Et ce soir, on va pouvoir jouer avec. Alors, pour notre projet, on va avoir besoin d'une feuille A4 de pan-papan. On va simplement venir couper 4 cm
Donc on va la ramener à 25 cm. Je vais mettre mon coupe-papier de côté pour quelques minutes. Le temps de prendre des petits repères. Donc sur ce côté-ci, je vais essayer de prendre mon crayon blanc pour que vous puissiez voir correctement. Alors d'un côté, on va prendre une mesure à 14 cm. Donc 14 cm ici. Je retourne ma feuille et je prends un repère à 14 cm dans l'autre sens. Hop. Je reprends mon coupe-papier. Je place mes 2 points de repère sur ma ligne de coupe. Voilà. Et je viens découper. Et ensuite, on va s'occuper des plis. Alors, je vais faire un premier pli à 5 cm. Un deuxième à 10. Un troisième à 15 et un dernier à 20 cm. Je vais faire la même chose avec l'autre morceau de papier. Donc un premier pli à 5 cm, un deuxième à 10, un troisième à 15 et un dernier à 20 cm. Ensuite, je vais venir prendre un repère sur les grands côtés. Alors, sur le grand côté, donc il fait 14 de haut, donc je vais prendre un repère à 7 cm. Et le bas fait 7 cm, je vais prendre un point de repère à 3,5. Donc comme ceci. Donc le point de repère est ici et de l'autre côté ici. Je vais me placer sur mes 2 points de repère. Voilà. Et je vais faire un petit point de repère sur la première ligne et un autre sur la troisième. Je vais faire la même chose avec l'autre morceau. Alors, hop, je fais mon petit repère à 7 cm. Ici, en bas, à 3,5. Je mets ma règle sur mes 2 points de repère et je fais hop, une petite marque sur ce pli, une autre sur celui-ci. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux
Alors sur celui-ci, je vais venir couper d'en bas jusqu'à ma marque. Voilà. Et sur celui-ci, je vais venir couper d'en haut jusqu'à ma marque. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir assembler ma carte. Voilà. Et venir marquer mes plis. Voilà. Alors, je vais arrondir légèrement mes angles. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper du papier design. Alors, pour notre papier design, on va utiliser notre très joli papier. Alors, pour venir décorer ma carte, je vais avoir besoin de 2 morceaux de 4,6 sur 7,9, de 2 morceaux de 4,6 sur 10,6 et de 2 morceaux de 4,6 sur 13,6. Et comme ma carte est en diagonale, enfin on a des diagonales, on n'a pas un bord droit, on va venir faire une petite découpe. Alors, on va commencer par les petits. Donc, il faudra simplement faire attention parce que ici, donc sur le côté droit, le côté le plus bas est à gauche et sur le côté gauche, le côté le plus bas est à droite. Alors, donc, on va mesurer 6,6 de ce côté-là. Allez. Alors, 6,6, voilà. Et de l'autre côté, 6,6 de l'autre côté. Hop. Voilà. Je vais les préparer comme ça, 2 par 2. Alors, pour ma découpe, je vais prendre mon cutter. Et donc, je me place sur mon point de repère. Et je découpe, hop, vers l'angle. Voilà. Ensuite, sur l'intermédiaire, donc on va devoir prendre un repère à 9,4
Alors 9,4 ici et 9,4 ici. Voilà. Et enfin sur les grands, donc on va prendre un repère à 12,3 ici. Et 12,3 ici. Là, donc on obtient ceci. Et maintenant, on va pouvoir venir coller notre papier design sur notre base de cartes. Là, ici, il faut que je vienne aussi arrondir l'angle. Légèrement.
Voilà ce que ça nous donne. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à décorer. Et pour ça, on va se servir de nos découpes qui sont directement dans le papier. Alors, pour la décoration de notre carte, j'ai repris toutes mes petites découpes. Donc, pour mettre le mot, je vais venir mettre ce cadre rond. Et dessus, je vais tamponner « J'ai pensé à toi » et ce petit cœur en pan-papan. Je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce. Alors, j'ai pensé à toi. Il est ici et le petit cœur. Voilà, ça fait joli. Et avec cette police d'écriture, je trouve ça mais superbe. Alors, et notre petit cœur maintenant. Hop. Voilà. Et donc je vais venir le coller ici. Sur Dimensional. Hop. C'est super joli. Alors ensuite, je vais prendre cette petite découpe là, je pense. J'aimerais bien ce petit bouquet. Hop. Voilà, pour mettre une touche de couleur. Peut-être ici, oui. Voilà. Et ici, on va faire l'inverse. Je vais mettre des feuilles ici et quelque chose de plus fleuri.
ou ces grosses feuilles avec une petite fleur. Je vais prendre cette petite fleur là. Hop. Voilà. Ah ouais, là ça fait vraiment très sympa. Et ben je vais coller comme ça. Allez, c'est parti. Ma petite fleur. Voilà, c'est mignon. Et vous voyez, c'est vraiment très facile. Puis alors, on en a vraiment toutes sortes, des découpes. Moi, je trouve ça mais vraiment génial. Alors, on va venir mettre des petits ornements. Hop. Donc là, j'ai pensé mettre les gemmes métallisées Pampapant et pétales roses. Donc on va mettre les Pampapant. Hop, sur l'étiquette. Une ici et une ici. Je pense que sur et une ici tout en haut, ça fait joli. Voilà. Au niveau du ruban, je vais prendre le ruban métallique Pampapant. Hop, on va faire un joli nœud. Là, je viens rectifier. Hop, voilà. Je vais prendre un mini glue dot. Hop, à l'arrière de mon nœud. Juste le baisser un petit peu, ouais, comme ça, pour qu'on voit le message. Voilà, c'est super joli. Et on va venir maintenant s'occuper de l'arrière de la carte. Pour l'arrière de notre carte, on va avoir besoin d'un panneau blanc de 9,5 par 13,5. Donc sur mes 9,5, je vais venir faire un petit repère à 4,75. Je vais venir prolonger. Hop. Voilà, comme d'habitude, j'aligne
le trait de ma règle au bord du papier et je vais venir faire un petit repère à 1,2. Je vais prendre ma règle en métal et je vais venir avec mon cutter faire la découpe en reliant à chaque fois mon petit point avec la pointe. Voilà. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. Hop. Et maintenant, il me reste à arrondir mes angles. Voilà. Voilà. Je vais prendre une brosse estompe et mon encreur pan à pan. Comme d'habitude, je décharge la brosse sur la glace mat. Pour faire vraiment quelque chose de très très léger. Voilà. Je vais reprendre mes petites découpes et on va pouvoir venir décorer aussi l'arrière de notre carte. Donc je vais déjà coller mon panneau. Je pense que ce sera plus simple. Alors surtout faites attention quand vous collez le panneau que les deux plis à l'arrière soient bien alignés. Voilà. Alors, cette découpe-ci, elle est vraiment pas mal. Ouais, je pense que je vais mettre celle-ci. Mais je vais la mettre sur Dimensional pour la mettre en relief. Hop. Voilà. Et
Voilà, donc là notre carte est prête à être offerte. Et notre carte tient bien debout. On pourra mettre le message à l'arrière. Voilà notre projet de ce soir, j'espère qu'il vous a plu. Je pense que je vous ai montré que ce papier permettait de faire rapidement et facilement de jolis projets. En 35 minutes, j'ai une très jolie carte à offrir à ma petite maman et tout ça en vous expliquant chaque étape. Je pense donc qu'on peut dire que ce papier a tenu toutes ses promesses. Si vous souhaitez refaire ce projet, comme d'habitude, vous trouvez la liste du matériel que j'ai utilisé et les mesures sous la vidéo. Si les articles que je vous ai présentés ce soir vous intéressent, vous retrouverez également sous la vidéo le lien vers ma boutique. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui est valable pendant tout le mois de mai et vous permet de recevoir un petit cadeau supplémentaire de ma part. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine pour un projet carte mix média et bon scrap!